L'annonce du Messie est devenue un moment que j'appellerais un petit peu doudou, quelque chose d'un petit peu mignon. Un moment doux, familial, folklorique, mais dans Matthieu chapitre 2, tout tremble. Les mages arrivent, le roi Hérode s'agite et les scribes récitent. Un bébé dérange un empire. Ce n'est pas un conte, c'est une confrontation entre deux royaumes. D'un côté, le roi légitime annoncé par les prophètes, de l'autre, le pouvoir corrompu qui refuse de céder la place au roi des rois. Le Fils de Dieu entre dans l'histoire et les puissants sentent que le trône va vaciller. Le texte que nous allons lire n'est pas un appel à s'émouvoir, c'est un appel à choisir son camp. Aujourd'hui encore, la naissance de Jésus-Christ trouble ceux qui veulent régner sur leur propre vie. Elle renverse les orgueilleux, elle élève les humbles, elle appelle à sortir des compromis, à quitter Jérusalem et à marcher jusqu'à Bethléem pour se prosterner. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui était écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas des moindres parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je vous invite à vous asseoir. Donc nous voyons dans notre texte qu'une foi se lève, une foi venue des nations. Ce récit commence par une surprise. Ce ne sont ni les scribes, ni les prêtres, ni les croyants d'Israël qui viennent chercher le Messie, mais des mages, des païens, des étrangers, probablement des astrologues babyloniens versés dans les signes célestes qui avaient entendu les prophéties de Daniel. Pourtant, ce sont eux que Dieu appelle en premier. Pourquoi ? Parce que l'Évangile commence là où on ne l'attend pas.
le salut ne sera pas réservé au camp d'Israël, mais sera ouvert à toutes les nations. Ils ont vu une étoile, pas un simple symbole poétique, un appel par cette étoile. Alors ils sont partis, ils ont traversé le désert, mis leurs chameaux en route, puis ont fait une chose, adorer. Le mot utilisé par Matthieu est très fort. C'est un mot liturgique. Un mot qui amène véritablement à cette idée de se prosterner devant le roi. L'adoration n'est pas vague d'après Matthieu. Elle est extrêmement concrète. Comme lorsque nous nous mettons à genoux devant le roi des rois durant notre temps de confession. Et nous voyons également que le texte semble aller dans une direction d'un nouvel Israël. Les mages sont comme un nouvel Abraham. Ils quittent l'Est, terre d'idolâtrie, pour chercher une promesse qui était encore inconnue. Ils sont également comme un nouvel Israël, guidés non pas par une carte, mais par une lumière divine. Et oui, l'étoile semble surnaturelle. Elle ne se contente pas de briller. On voit qu'elle est capable de se déplacer, de guider. Elle va s'arrêter au-dessus de la maison où il y aura Jésus-Christ. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéder, arriver au-dessus où était le petit enfant, elle s'arrêta. Donc c'est comme l'étoile qui s'arrête, qui se dirige. Exactement comme la colonne de feu dans le désert, dans l'Exode. Bien évidemment, on appelle ce terme, c'est comme l'Esprit Saint, qui est matérialisé, on l'appelle en hébreu la Shekinah. Donc une manifestation de la gloire de Dieu. Et cela nous mène plus loin. L'histoire des mages n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une typologie plus vaste, celle dont je vous parle autour de l'Exode. Pharaon avait des magiciens à sa cour. Hérode s'entoure de chefs religieux. Pharaon a tué les enfants hébreux. Hérode fait de même. Moïse a dû fuir avant d'y revenir pour délivrer le peuple. Jésus aussi va quitter la terre promise, fuir en Égypte pour y revenir. Mais l'ironie est assez tragique. Israël est devenu une nouvelle Égypte. Et Jésus, le nouveau Moïse, qui doit fuir son peuple durant un temps pour revenir. Et c'est exactement ce qu'annonçait le prophète Jérémie. Il appelait les fidèles à sortir de Jérusalem, devenus infidèles. Un nouvel exode, non plus hors de l'Égypte païenne, mais hors d'un Israël qui est devenu corrompu. Et cette corruption, elle était annoncée. On l'avait lu dans Daniel 11. Daniel 11 décrit avec précision cette décadence des alliances brisées, des prêtres achetés, un temple profané, une religion manipulée par le pouvoir. On avait vu que Hérode avait pris le pouvoir, même sur le Sanhédrin. Israël a touché le fond. Le Seigneur retourne ses armes contre Jérusalem, comme il l'avait fait contre l'Égypte. Et au milieu de cette nuit, une lumière se lève, un roi né, un roi qui s'appelle Jésus-Christ et qui est amené à être adoré. Hérode est donc un nouveau pharaon.
Jésus est un nouveau Moïse. Et l'Église, un nouveau peuple en route vers la terre promise. Il est assez frappant de constater que les mages arrivent, se prosternent, puis ils offrent. Ils offrent de l'or, hommage à un roi. Ils offrent de l'encens, qui était une offrande pour Dieu. Ils offrent également de la myrrhe, parfum qui était amené culturellement pour les morts, annonçant la croix. Sans le savoir, ces païens deviennent prophètes. Ils annoncent toute la Christologie. Christ roi, Christ Dieu, Christ crucifié. Avant même d'entrer, ils sont remplis de joie au verset 10. Et ce n'est pas une émotion passagère. Comprenez bien qu'on n'est pas contre les émotions, même dans le cadre du chant. On ne veut simplement pas que les émotions deviennent maîtres de nous-mêmes. Mais oui, il y a de la joie dans la Bible et nous devons être joyeux. La joie de ceux qui ont cherché et qui ont trouvé. Ils entrent, ils voient l'enfant et sans poser de questions, ils tombent à genoux. On voit qu'il n'y a pas d'argumentation. On voit qu'ils ne demandent même pas de preuves. Ils adorent le roi des rois. Et l'Église, peut-être d'aujourd'hui, ressemble parfois à Jérusalem, qui est informée, mais endormie. Les scribes savaient, mais ils ne sont pas allés. Ils avaient la vérité à quelques kilomètres, mais pas la foi. Les mages, eux, avaient peu de lumière. Ils avaient effectivement cette Shekinah, mais ils ont marché dans la lumière qu'ils avaient. Et Dieu leur a donné davantage. Ainsi, comme application, nous pouvons voir que la théologie sans adoration endurcit. Et la foi même imparfaite, de certains des fois milieux qui peuvent nous paraître même loufoques, peuvent pousser à se lever pour le royaume de Dieu. La vraie foi ne reste pas assise, elle se lève, elle cherche, elle donne, elle se prosterne et elle repart transformée comme ces mages. Mais pendant que des païens traversent le désert pour se prosterner, à Jérusalem, un autre roi s'agite. Un roi qui comprend et qui résiste. Et c'est là que Matthieu nous montre un deuxième visage de l'arrivée du Messie. Non pas seulement la foi qui se lève par les mages, mais le pouvoir qui s'effraie devant la venue du Fils. Quand les mages demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?», Hérode est troublé. Et c'est intéressant de voir que tout Jérusalem avec lui est troublé. Il nous est dit « À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » C'est l'Égypte. Et parce qu'il ne comprend pas, non pas parce qu'il ne comprend pas, mais bien parce qu'il comprend trop bien ce qui se passe. Un autre roi est annoncé, et ce roi n'est pas symbolique, il est réel. L'enfant menace l'ordre établi. Le trône d'Hérode est en danger. C'est la scène finale que nous avions vue en Daniel 11, qui se répète. Il nous avait été dit, des nouvelles de l'Orient troubleront le roi. Des mages venus de l'Orient, une nouvelle qui ébranle le roi. Une colère qui monte dans cet Hérode, mais une chute qui approche. Hérode est ce roi de la faim
Toute cette lignée d'Hérode sera les derniers rois avant la fin de ce monde autour du temple. Il est secoué, il est furieux de l'annonce du roi des rois. Et Hérode fait alors ce que font souvent les tyrans. Il va comme convoquer les religieux. Il va convoquer les prêtres, les scribes, les docteurs de la loi, et leur demande où doit naître le Messie. Ils savent. Nous voyons que ces scribes répondent juste. Ils vont dire à Bethléem, Michée 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas l'un des moindres parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Et c'est ce que je décrirai comme l'une des scènes les plus accablantes de tout l'Évangile. Ces chefs religieux savent. Ils citent la bonne prophétie. Ils citent Michée 5.1. Ils donnent la bonne réponse à Hérode. Ils sont à quelques kilomètres de Bethléem. Mais ils ne bougent pas. Ces juifs religieux qui convoquent, là, c'est le Sanhédrin dont Jésus-Christ va être en confrontation. Ce n'est pas d'autres gens. Mais ces scribes ne bougent pas. Ces chefs religieux, le Sanhédrin, ne bougent pas devant la précision des prophéties. Les mages ont traversé des déserts et les religieux ne franchissent même pas une rue. Ils ont les Écritures, mais ils ne veulent pas de cette parole qui va déranger leur paix, leur petit royaume. La vérité sans foi devient indifférence et parfois même complicité. Et l'Occident est plein de scribes. On prêche un Messie inoffensif, un roi de l'intérieur, un roi émotionnel, mais pas un vrai roi qui commande, qui dirige, qui appelle à tous de quitter leur petit royaume pour s'agréer au royaume du roi des rois. Comme les scribes, ils préfèrent citer Jésus-Christ que suivre Jésus-Christ. Hérode, lui, va jouer la carte de la piété. Allez voir l'enfant pour que je vienne moi aussi l'adorer. Je ne sais pas si on est capable de cerner le mensonge incroyable, la mascarade, l'adoration simulée, avec derrière une intention meurtrière. Il lit la promesse, mais rejette celui qu'elle désigne. Il parle d'adorer pendant qu'il aiguise le couteau de Caïn. Donc méfiez-vous de ceux qui ont un langage du culte, mais un cœur de meurtrier. C'est l'image du pouvoir religieux quand il est possédé par l'orgueil. Un homme qui s'habille de sainteté, mais qui transpire la haine du vrai roi. Et par déclinaison, ses prophètes. Une question peut venir à notre esprit. Est-ce qu'Hérode vit encore dans notre Église ? Est-ce que l'Église est infectée par cet esprit d'Hérode ? Il respire dans les palais, dans les institutions, mais aussi peut-être dans nos raisonnements. Il se cache sous des habits liturgiques et parfois même derrière des versets qui sont extrêmement bien cités. Il adopte une communication aseptisée,
C'est l'évangile du Dieu sympa qui accompagne, mais qui ne te commande jamais de ne rien faire. Hein, c'est un peu ça le Jésus-Christ qu'on veut nous vendre aujourd'hui. Il est sympa, mais il ne te commande jamais rien. L'objectif n'est pas la destruction de l'Église, mais sa dilution. On ne la combat pas, on lui propose un partenariat. Tant que Jésus reste un symbole, il est accepté, mais dès qu'il commande, dès qu'il règne, dès qu'il revient, il devient une menace. Jésus-Christ n'est pas un roi décoratif. Il ne vient pas pour bénir vos trônes, mais il vient pour les renverser. Et Hérode a compris. Il a simplement fait le mauvais choix. Il a résisté plutôt que de se prosterner. L'opposition d'Hérode est violente, mais vaine. Car malgré les menaces, malgré le silence religieux, le roi est là et il est adoré. Ce ne sont pas les rois du monde qui écrivent l'histoire du salut, mais c'est Dieu qui choisit le lieu, le moment et les personnes qui vont venir l'adorer. Et enfin, une royauté révélée. Dieu élève les humbles et déroute les puissants. Nous voyons qu'il y a une ville méprisée, choisie par Dieu. Les religieux citent Michée. Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre. Mais humainement, si Bethléem était la moindre, une petite ville sans prestige, sans influence, insignifiante sur la carte et oubliée par les puissants, Dieu a dit, c'est de là que sortira le roi. Dieu bouleverse les calculs humains. Il choisit le petit pour confondre le fort. Il choisit la crèche et non pas le palais. Il choisit Bethléem et non pas Rome. D'ailleurs, Bethléem signifie la maison du pain. C'est là que naît le pain de vie. Le roi du monde dans un village sans rang. Et c'est toute la stratégie du ciel que nous devons saisir, abaisser les orgueilleux et élever les humbles. Luc 1, 52. Donc nous voyons, les mages arrivent, ils ne voient pas un trône, ils ne voient pas une armée, ils voient un enfant dans une simple maison et ils se prosternent. C'est ça le mystère de l'Évangile, c'est la gloire qui est cachée dans l'humilité, dans ce qui ne vient pas chercher le regard, comme le choix de David, qui est né à Bethléem. Le royaume commence dans le silence, pas par une prise d'armes, mais comme il a été rappelé également dans le temps de prière, par une prise de conscience. Ce sont les païens qui s'agenouillent et ce sont les chefs religieux d'Israël qui restent assis. Le vrai roi est reconnu par ceux qui n'étaient pas censés le trouver. Et Dieu continue d'agir. Il parle, il protège et il va rediriger à la fin de notre texte. Les mages vont recevoir un songe et vont comprendre le piège d'Hérode. Ils vont repartir par un autre chemin. Et je ne crois pas que ça soit simplement un élément géographique. Je crois que dans ce changement de chemin, il y a quelque chose de symbolique et de spirituel qui adore vraiment. Jésus ne repart jamais comme avant. Il repart par un autre chemin. Il prend une autre route. Son cœur est orienté différemment. Ils ne voyaient pas le piège d'Hérode et ensuite ils le comprennent. Ils comprennent les manigances du diable, là où ils étaient arrivés un peu naïvement.
Et nous devons grandir en maturité, frères et sœurs. Nous devons saisir ce serpent, ce dragon. On n'est plus dans un monde de bisounours. Il y a des gens qui veulent véritablement piéger les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le piège d'Hérode, c'est un christianisme toléré tant qu'il se tait. Reste à ta place, reste dans la sphère du privé. Ce piège d'Hérode se formule également par le confort, par une fausse paix. Les églises sont autorisées tant qu'elles ne prosternent personne devant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez vu les informations. Il y avait quelqu'un en Allemagne ou en Autriche où il y avait des conversions du monde woke. Et là, ça commence à faire scandale. Parce que lorsqu'on amène à ce que des personnes woke ou homosexuelles ou qu'importe se prosterner devant Jésus-Christ et qu'ils changent de vie, ça vient terrasser, ça vient faire trembler leur empire. Du coup, on nous dit, agissez calmement, mais commencez pas à venir chercher des gens dans notre camp. Ainsi, la royauté de Jésus-Christ n'est pas une idée. C'est une réalité qui transforme tout. Elle change les routes, elle bouleverse nos priorités, elle détrône notre ego. Ceux qui la trouvent vraiment n'adorent plus personne d'autre, comme nous a été également enseigné aujourd'hui le catéchisme, que Dieu seul. Et ceux qui s'agenouillent devant lui ne peuvent plus s'agenouiller devant le monde. Mais une chose est sûre, ceux qui adorent Jésus-Christ repartent toujours changés. En conclusion, frères et sœurs, ce texte n'est pas une simple opposition entre des croyants et des païens, c'est un miroir tendu à des chrétiens qui sont censés être matures. À nous, à l'Église. Ce ne sont pas les ignorants qui manquent Bethléem dans notre texte, mais c'est des experts religieux. Ce n'est même pas le monde païen qui résiste dans notre texte, mais c'est une ville sainte, c'est Jérusalem qui tremble devant l'arrivée de son roi. Ils sont troublés. Les mages ont eu peu de lumière, mais beaucoup d'obéissance. Et les scribes avaient toute la lumière des Saintes Écritures et n'ont créé aucun mouvement. Et Hérode, il a dit des mots religieux qui paraissent beaux, mais qui avaient un cœur meurtrier. Donc Matthieu 2 est une parabole pour les chrétiens qui sont installés. Ceux qui ont déjà entendu, ceux qui savent, ceux qui prêchent, ceux qui chantent, mais ceux qui parfois ne bougent plus pour le roi des rois. Aujourd'hui encore, le Christ trouble les puissants. Il vient troubler notre confort spirituel, notre routine, parfois même, pourquoi pas, ecclésiale, nos stratégies humaines. À l'heure mature ou non, chacun de nous doit répondre à cette question. Quand le roi vient, est-ce que je me prosterne? Ou est-ce que je reste assis? C'est une question qui peut demeurer durant cette semaine, dans nos temps personnels. Demeurez-vous assis ou prosternez-vous devant le roi des rois? Prions. Éternel, merci pour Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, qui nous amène tant de questionnements. Éternel, éloigne de nous cette Égypte qui a gagné Israël de ce temps et ces chefs religieux qui connaissaient la parole, mais qui n'ont pas traversé de rue pour venir à ta rencontre. Donne-nous d'inspecter nos cœurs afin que
nous puissions nous poser cette question. Restons-nous assis ou levons-nous pour adorer notre Roi? Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.